à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous partons au Pôle Média Culture Edmond Gérard qui accueille actuellement une exposition de Claudie Hunsinger, artiste plasticienne et écrivain. Sous le titre Verbe, écrit V''herbe, cette exposition nous propose de découvrir les deux types de langage utilisés par l'artiste, l'art plastique et l'écriture. Deux modes d'expression qui traduisent son lien avec la nature. Naissent ainsi des œuvres à base de feuilles ou de branchages, de grandes pages sur lesquelles les plantes s'expriment, en écho avec les pages noircies par Claudie Hunsinger. Autre dialogue, celui proposé par la photographe Françoise Sor, qui a accompagné l'artiste dans ses cueillettes, dans ses moments de partage avec la nature et de jeux de cache-cache inattendus. Je m'appelle Claudie Hunsinger, je suis à la fois écrivain et artiste plasticienne. Et ce qui se trouve autour de moi est une exposition qui réunit ces deux langages. Celui de ma recherche sur les plantes, la langue des herbes, et les livres que j'ai écrits et publiés. Cette exposition n'est pas une rétrospective de mon travail d'artiste. Non, j'ai voulu présenter ici parce que c'est une médiathèque, ce qui était simplement écriture de plantes. Faire entrer l'empire des signes végétaux dans une médiathèque. C'est dans les années 80 que je suis tombée sur une revue américaine, une revue d'art plastique, où l'on disait que les encyclopédistes en France, au XVIIIe siècle, avaient cherché à faire du papier avec des plantes. Et c'est comme ça que j'ai essayé de fabriquer ma première page à partir de fougères. Et la pulpe que j'ai obtenue, je n'ai pas voulu la broyer pour en faire de la pâte à papier, parce que tout de suite j'ai remarqué qu'elle était imprimée de signes très particuliers, qui étaient des sortes de frondes de fougères et des restes d'une petite articulation de signes qui était captivante. Et j'ai continué l'exploration, qu'allait donner une autre variété de fougères, qu'allait donner des mousses, qu'allait donner des herbes. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que chaque plante avait ses signes, qu'il y avait une recherche linguistique à faire. Alors ici, j'ai présenté 3 grandes pages que j'avais déjà montrées au FRAC en 2002, que j'ai reprises, que j'ai réarticulées, que j'ai solidifiées, que j'ai réactivées, en les peignant les unes avec du pigment de graphite pour qu'elles ressemblent à des grands coloriages, à des grands dessins crayonnés directement au mur. Et puis 2 autres, je les ai passées au pigment d'ocre rouge pour qu'elles s'articule, elle, avec l'architecture du lieu, qui a beaucoup d'ocre rouge à l'extérieur. La tour extérieure rajoutée, contemporaine, est ocre rouge. Donc 5 grandes pages géantes faites à partir de graminées. Et puis toute une partie de ma recherche linguistique sur l'empire des signes végétaux. J'ai toujours aimé faire des croquis sur le vif. Quand je voyais quelque chose qui me plaisait énormément, je ne peux pas m'empêcher de prendre un carnet et de le crayonner. Mais de la même manière, et je trouve qu'il n'y a pas de différence dans le geste, j'aime aussi tout de suite prendre une note. Donc ce sont simplement 2 façons de capter le monde, écrire ou faire un croquis. Et je dirais que peut-être ce qui signe mon écriture, c'est une approche de la nature. Je ne suis pas vraiment une nature writer, comme on dit, mais je suis quand même quelqu'un qui parle de la nature beaucoup. En 1973, j'ai publié un récit qui était celui de mon installation en montagne, Bambois, ou La Vie Verte, qui a été publié en poche, qui a été un petit livre assez lu dans ce temps-là. Et puis, dans les années 2010, j'avais envoyé un manuscrit aux éditions Grasset, qui a été accepté. Et depuis, j'ai publié 4 romans aux éditions Grasset. Donc sur les stores, j'ai voulu que soient représentés ces livres, mais comme des signes eux aussi. Et sur chaque store a été imprimée la première page d'un de mes romans.
Parce que moi, je commence surtout par la première page. C'est elle qui compte, c'est elle qui me donne parfois même la première phrase. Et puis ensuite les 10 autres, et puis s'élancer. Et puis la première page, c'est quelque chose qui donne le ton, qui donne l'atmosphère, qui tout de suite doit chercher à embarquer le lecteur. Donc la première page, elle ouvre une porte. Dans cette exposition qui se passe dans une médiathèque et où des usagers la traversent plus que des visiteurs, j'ai voulu qu'ils traversent un monde, leur faire sentir qu'il y avait un univers, l'univers d'un artiste ici. C'est pourquoi j'ai demandé à Françoise Sor, photographe, qui m'avait accompagnée dans mes cueillettes en 2001-2002, de venir faire sentir c'est au-delà de mon travail, c'est au-delà des pages d'herbe, c'est au-delà des livres, qu'est la nature qui m'enveloppe et qui fait partie prenante de mon travail. Et elle a magnifiquement accepté de m'y faire disparaître. La première série, c'était les graminées qui sont là. On a photographié une douzaine de plantes. Il y a à peu près 30-35 photos que j'ai gardées à la fin, qui sont organisées en polyptyque. En fait, la première rencontre qu'on a faite, elle s'est passée tellement merveilleusement bien. Il y avait du mystère, il y avait de l'interrogation, il y avait cette nature aussi envahissante où l'artiste était caché dedans. Après, on a décidé de continuer sur les autres plantes. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait chaque fois que la plante soit à bonne maturité ou bien dans l'état où Claudie Hunsinger souhaitait les cueillir. Ensuite, il fallait une météo grise pour avoir une lumière diffuse dont j'avais envie pour cette série. Ensuite, il fallait trouver un lieu magique parce que, en fait, toute cette série a à voir avec les esprits de la nature. Pour moi, c'était une manière de rentrer dans une nature animiste. C'est de la photo argentique et c'est ce qui s'appelle du moyen format. Et pour cette série, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait en noir et blanc parce que du coup, ça se marie vraiment bien mieux avec les œuvres de Claudie, avec ses textes qu'on a mis sur les rideaux, donc ça ne passerait pas du tout en couleur. On avait eu plusieurs expositions ensemble, donc en 2003-2004. Ensuite, chacune avait exposé ses travaux à droite, à gauche. Mes photos avaient aussi voyagé, une série avait été achetée par le FRAC. Et là, on s'est remis ensemble dans ce lieu et je trouve qu'on a réussi une parfaite symbiose. Toute l'ambiance qui se dégage, c'est vraiment devenu un tout pour moi. Je suis vraiment très très contente de cette exposition et de ce qu'on est arrivé à faire ensemble. Si vous souhaitez plonger dans l'univers du verbe de Claudie Hunsinger et Françoise Sor, sachez que leurs œuvres seront visibles jusqu'au 2 septembre 2017 au Pôle Média Culture Edmond Gérard, place de la Montagne Verte à Colmar. Sachez également qu'une rencontre avec Claudie Hunsinger est prévue le mardi 27 juin à l'auditorium du PMC. À partir de 18h30, l'écrivain et artiste plasticienne viendra présenter sa démarche et son exposition. Pour toute information sur ce temps fort, vous pouvez appeler le numéro suivant 03 69 99 56 13. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de Sylvain Lecor à l'Espace Les Arts. En attendant, salut!